Je continue avec l'exemple 2, toujours à la page 12 du cahier de stoichiométrie. Cette fois, on a une équation, c'est 2Al plus 3S qui donne du Al2S3, sulfure d'aluminium. On nous dit qu'on a 5 moles, alors pardon, on va refaire la même chose, proportion molaire, 2, 3, 1. Et ça, c'est important. On voit que dans le cas présent, les proportions molaires sont complètement différentes que dans le cas précédent et on verra que ça va jouer un rôle très important. N0 en moles, la quantité chimique présente au départ. On nous dit qu'on a 5 moles de soufre, donc je mets 5 et 6 moles d'aluminium. Voilà, la question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces deux quantités chimiques sont dans des proportions molaires? Est-ce qu'elles correspondent aux proportions molaires? Alors on va comparer le 2 et le 6, et on va comparer le 3 et le 5. Autrement dit, si je considérais que la totalité de l'aluminium réagissait, c'est-à-dire si je fais réagir les 6 moles d'aluminium, essayons delta N en moles. Je vais faire moins 6. Combien est-ce qu'il me faut de soufre pour consommer 6 moles? Donc le chemin à faire, c'est ça, fois 3 divisé par 2. Donc 6 fois 3, 18 divisé par 2, ça fait 9. Donc on devrait avoir moins 9 moles. Or, on en a 3. Donc c'est tout simplement pas possible. Nous essayons avec l'autre chemin. Essayons de dire on va consommer les 5 moles. Si je consomme les 5 moles de soufre, combien est-ce qu'il me faut d'aluminium? Donc, je fais 5 fois 2. Oh, pardon, je refais la même faute qu'avant. 5 fois 2 divisé par 3, ça fait 3,3 périodiques. Donc, cette fois, ce 3,3 est plus petit que le 6. Donc, si je reviens en faisant tout ça de manière, encore une fois, différente. Donc on va poser 5 ici, 6 ici. On va faire moins 5, ce qui fait qu'on aura un N final en moles qui est de 0. Et encore une fois, on se pose la question, si je fais réagir 5 moles de soufre, combien me faut-il de moles d'aluminium? Donc c'est 5 fois 2, 10, divisé par 3, ça fait 3,3, donc je vais faire moins 3,3 périodiques. Et combien est-ce qu'il me reste si je consomme 3,3 périodiques? Il me reste 2,6. Donc, pour conclure cette partie-là, on va dire que le soufre est présent en quantité limitante. Alors que l'aluminium est présent en quantité en excès. Donc pour répondre à votre question qui était pourquoi on ne soustrait pas toujours le plus petit, en fait, il s'agit de tenir compte, des quantités initiales, c'est ceci, et surtout de la proportion molaire, pour trouver l'espèce chimique qui va limiter la réaction, ce que l'on appelle les quantités limitantes. Voilà, j'espère que pour cette partie-là, vous aurez compris grâce à cette petite capsule.